Hello, vous voulez gérer les pourcentages sur Notion? Je vous montre plusieurs cas d'usage qui vous aideront au quotidien. Commençons par le calcul de pourcentage pour un sous-élément. Donc là ici, on a une tâche avec 3 sous-tâches. Je vais d'abord activer la fonctionnalité sous-élément pour pouvoir ensuite imbriquer les sous-tâches dans la tâche principale. Puis je vais aller ajouter une agrégation pour aller chercher le statut de mes sous-tâches. Donc je vais l'appeler progression. Je vais aller sélectionner la relation qui est du coup le sous-élément. Et ensuite, pour la propriété, je vais aller choisir le statut. Et je vais calculer le pourcentage par groupe complet. On peut bien entendu personnaliser le pourcentage, donc là je vais choisir une barre, mais vous pouvez choisir soit d'afficher simplement le nombre ou utiliser l'anneau, choisir la couleur, choisir d'afficher ou non le nombre. Maintenant, prenons le cas où on voudrait mesurer la progression avec plusieurs checkbox. Ici, j'ai créé un tableau de tâches récurrentes et ce que je voudrais, c'est afficher la progression pour chaque checkbox. Pour cela, il va falloir que j'aille créer une nouvelle formule que je vais appeler progression également et dans laquelle je vais rajouter plusieurs éléments. Donc je vais cocher mes cases pour pouvoir avoir la progression. Si je rajoute directement la propriété, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est convertir la checkbox en nombre. Pour ça, je vais utiliser le toNumber et ajouter chaque case en les additionnant. Donc toNumber lundi, toNumber mardi, toNumber mercredi, etc., etc. Maintenant que j'ai converti mes checkbox en nombres, je vais avoir les chiffres qui vont s'afficher et donc du coup ça va simplement compter le nombre de cases. Ce que je veux, c'est avoir le pourcentage. Pour ça, il faut que je divise toutes mes propriétés par le nombre de colonnes. Ici on en a 5, je vais donc diviser par 5. Maintenant, pour avoir le pourcentage qui va s'afficher, je vais aller modifier la propriété et définir le format du nombre en pourcentage. Comme ça, je vais pouvoir avoir le pourcentage de progression de ma tâche. Maintenant, admettons que je veux calculer la différence entre mon budget et mon montant et que je voudrais que ça s'affiche sous la forme de progression. Je vais diviser le montant qui est ma valeur d'arrivée par mon budget qui est ma valeur de départ et du coup ça va me donner des chiffres en décimales. À partir de là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir modifier la propriété pour que ça m'affiche un format en pourcentage. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis sur une ligne un chiffre à décimales qui est extrêmement long et on va voir comment modifier ça dans un instant. Je vais modifier la dépense numéro 2 pour avoir un autre chiffre à décimales afin de pouvoir avoir plusieurs exemples pour qu'on puisse voir les effets des formules. Donc du coup, on passe à 49,9%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, dans un premier temps, arrondir nos chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de décimales. Donc pour ça, on va utiliser la propriété round et on va entourer le montant et le budget par des parenthèses et ça va nous donner le chiffre arrondi.
Mais du coup, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudrait avoir le vrai chiffre, mais sous forme arrondie. Pour ça, on va mettre entre parenthèses donc le budget et le montant, ajouter la propriété round et on va ajouter la multiplication par 100 et la division par 100 afin d'avoir des chiffres ronds. Maintenant, admettons qu'on veuille arrondir notre pourcentage à l'inférieur. Pour ça, on utilise une propriété qui s'appelle floor qui va permettre d'arrondir à l'inférieur. De la même manière qu'on va utiliser ceil pour arrondir au supérieur. Maintenant, disons que nous voulons uniquement afficher des chiffres à une décimale. Je vais juste changer le montant de la dépense 2 pour avoir une décimale. Et je voudrais que toutes mes progressions aient le même format, c'est-à-dire une seule décimale après la virgule. Pour cela, je vais faire une légère modification dans la formule qui va permettre à n'afficher qu'une seule décimale. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la fonction round que je vais appliquer et reprendre les mêmes éléments tout à l'heure pour créer mon pourcentage. Donc multiplier, au lieu d'utiliser 100, je vais multiplier par 1000 et je vais diviser par 1000. Et avec ça, ça va permettre d'afficher uniquement une décimale après la virgule. Si je veux afficher 2 décimales après ma virgule, je vais simplement mettre 10 000 à la place de 1000 et du coup ça va avoir 2 chiffres après la virgule. Vous savez tout sur les pourcentages sur Notion. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci pour vous aider à maîtriser Notion, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.